Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui arrive à votre corps et à votre âme après la mort? Après la mort. Et si je vous disais que vos tatouages ont une signification qui va au-delà de ce que vous imaginez? Écoutez cette histoire fascinante. J'ai toujours vu mes tatouages comme de simples encres sur la peau, mais d'une certaine manière, ils racontaient mon histoire. Certaines bonnes, d'autres moins, mais toutes avaient une signification. Mon premier tatouage était un acte de rébellion, une façon de montrer que je contrôlais ma vie. C'était un dessin simple, petit, sur le bras. Après cela, je suis devenu accro, et mon corps est devenu une toile. Chaque tatouage représentait quelque chose. La force après une rupture, un hommage à quelqu'un qui est parti, des symboles de sagesse et d'équilibre, et certains juste parce qu'ils étaient beaux. Je n'ai jamais vraiment pensé à leur poids. Pour moi, c'était juste de l'art. Ma vie a toujours été ainsi, sans beaucoup de règles. J'ai grandi dans un environnement religieux. Ma mère m'emmenait à l'église, mais je ne me suis jamais connecté à cela. Ciel, enfer, salut, tout semblait être un moyen de contrôle. J'avais mes propres croyances, ma propre vérité, et en elle, Dieu n'était qu'un détail. Je ne me considérais pas comme une mauvaise personne. Je travaillais dur, je prenais soin des miens, j'évitais les problèmes la plupart du temps. Je n'étais pas parfait, mais qui l'était? Mes tatouages, tout comme la vie que j'avais choisie, faisaient simplement partie de moi. Jusqu'à cette nuit, qui aurait dû être ordinaire. Je suis sorti avec des amis, quelques verres, des rires sur les folies de la jeunesse. J'étais bien, détendu, en train de profiter. Jusqu'à ce que, tout à coup, une douleur écrasante dans la poitrine, comme une lame traversant mon cœur, et le monde a tourné. Mon genou a cédé. Je me souviens d'avoir agrippé ma poitrine, essayant de respirer. Les voix de mes amis sont devenues lointaines. Quelqu'un a crié mon nom. Puis, le silence. Et ensuite, une sensation étrange, comme si j'étais arraché de mon corps. J'ai vu mes amis courir, j'ai vu mon corps tomber au sol, mais je n'étais plus là. C'était comme si j'avais été aspiré ailleurs. Au début, seulement de l'obscurité. J'ai pensé que c'était un rêve, une hallucination. Mais ce n'était pas le cas. C'était réel. J'ai essayé de bouger, mais je n'avais pas de corps. Je pensais encore, je ressentais encore, mais c'était différent. Et puis, l'obscurité a commencé à bouger. Au début, cela ressemblait à de l'eau autour de moi, sans pression, sans son, mais j'ai vite réalisé. Elle était vivante, elle pulsait, se déformait, comme si quelque chose était en elle. C'est alors que j'ai senti la présence. Ce n'était ni chaud, ni réconfortant, juste observateur. D'abord, comme un murmure lointain, puis, plus fort, je n'étais pas seul. Le froid s'est répandu en moi, de l'intérieur vers l'extérieur. Je n'ai jamais eu peur de l'inconnu, j'ai toujours été fier d'affronter n'importe quoi. Mais c'était différent, quelque chose arrivait. Je me suis retourné, ou j'ai essayé. Toujours sans corps, mais je pouvais sentir le mouvement. Et puis des ombres, pas seulement de l'obscurité, des figures dans l'obscurité. Elles bougeaient, m'observaient. Et puis, elles ont avancé. J'ai essayé de crier et de courir, n'importe quoi. Mais j'étais piégé, sans bouche, sans voix, sans issue. Et à mesure qu'elles s'approchaient, une terreur absolue m'a envahi. Je savais. Au fond de moi, je savais qu'elles m'attendaient. Elles me connaissaient, et n'étaient pas là pour m'aider. C'est alors que j'ai entendu la voix, pas la leur, pas la mienne. De quelque part tu es marqué, les mots ont frappé comme un tonnerre. Je n'ai pas compris. Puis, la présence est devenue plus forte. Je savais qu'il ne parlait pas des cicatrices sur ma peau pointée. C'était autre chose, quelque chose d'invisible, mais réel. Mes tatouages avaient une signification, et j'étais sur le point de découvrir ce qu'ils représentaient vraiment. C'est alors qu'une lumière a percé l'obscurité. Une lumière aveuglante, pure, puissante. Les ombres ont crié, et se sont éloignées. J'ai ressenti quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais jamais connu. Chaleureux, implacable. L'obscurité n'a pas reculé, elle a fui, et soudain, je n'étais plus dans ce vide. J'étais ailleurs, dans un espace sacré. Devant moi, brillant au-delà de ce que mon esprit pouvait comprendre, se tenait Jésus-Christ. Point. Je flottais au-dessus de mon propre corps, voyant le chaos se dérouler en dessous. Les ambulanciers se déplaçaient rapidement, des voix criaient des chiffres et des termes médicaux. Point. Ma poitrine montait et descendait de manière étrange, alors qu'ils essayaient de me ramener. Je devrais être en panique, mais je ressentais juste un étrange détachement, comme si je regardais un film qui n'avait rien à voir avec moi. J'ai vu mon visage pâle, sans vie, ma bouche entr'ouverte. Mon bras tatoué, portant des symboles dont j'avais oublié la signification depuis longtemps. Rien ne semblait réel. J'ai essayé de parler, de bouger, de toucher quelqu'un, de dire que j'étais encore là. Mais je ne pouvais pas. Sans voix, sans corps, juste un spectateur piégé entre les espaces.
Puis quelque chose a changé. Une force invisible, impossible à résister, a pris le contrôle de moi. Au début, une traction subtile. Puis un courant fort m'entraînant. J'ai lutté mais il n'y avait pas de sol pour me retenir. J'étais entraîné loin de l'hôpital, de mon corps, de tout ce que je connaissais. La salle d'urgence s'est déformée. Les voix ont disparu et tout s'est effondré dans l'obscurité. La panique s'est emparée de moi. J'ai essayé de me libérer mais c'était inutile. Je ne tombais pas, j'étais emporté. L'obscurité autour n'était pas seulement l'absence de lumière. Elle était vivante, dense, suffocante. Ensuite, j'ai entendu les murmures. D'abord faibles, puis forts, superposés, des voix gutturales, aiguës, moqueuses, me parlaient. Des figures se sont formées dans l'obscurité. Je n'ai pas vu de visage, seulement des yeux froids, vides, affamés. Ils attendaient. L'un d'eux s'est approché et la peur m'a envahi. Des doigts longs, tordus, se pliant à des angles incorrects, la voix a coupé mon esprit. Tu es marqué, et puis, un souvenir est venu comme un éclair. Mes tatouages, cela pourrait-il être ça? Mon cœur s'est emballé, des chaînes invisibles me retenaient, me maintenaient. Je n'ai jamais été superstitieux, j'ai toujours ri de ceux qui parlaient d'esprits et de démons, mais là, à ce moment-là, il n'y avait plus moyen de nier. J'étais dans leur monde maintenant. Les murmures sont devenus des cris, les ombres se sont multipliées, avançant. Je me suis débattu, j'ai essayé de fuir, mais leur force était trop grande. Mon esprit hurlait de terreur. Serait-ce l'enfer? C'était là que ma vie m'avait conduit. Quand le 1er mai, dès que la lumière m'a presque touché, elle est revenue. Pas n'importe quelle lumière, c'était de l'autorité. Une force si pure que l'obscurité n'a pas seulement reculé, elle a été détruite. Les murmures se sont transformés en cris d'agonie, les figures se sont dissipées, repoussées dans le vide. Les chaînes autour de moi se sont brisées, comme si elles n'avaient jamais existé, les ombres ont perdu le contrôle. La force qui me tirait vers le bas n'avait plus de pouvoir, et au centre de la lumière j'ai entendu. Au début c'était impossible à comprendre, la lumière n'était pas seulement de la lumière, c'était de la vie, c'était du pouvoir. Justice et miséricorde en même temps. Tout ce que j'avais ignoré toute ma vie, tout ce que j'avais rejeté, était maintenant devant moi. Les ombres criaient, reculaient, disparaissant dans le vide. Les mêmes figures qui étaient sur le point de me revendiquer n'étaient rien devant lui. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas, ni ne voulais parce qu'à ce moment-là, je savais exactement qui il était. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que cela signifiait d'être vraiment impuissant face à quelque chose de plus grand que moi. Jésus-Christ, la lumière consumait chaque ombre, chaque vestige d'obscurité qui avait tenté de m'emporter. J'étais là, si être était le mot juste, mais ce n'était pas seulement la lumière qui me laissait sans souffle. C'était la présence, une puissance si immense qui faisait trembler chaque partie de moi. C'était comme être au centre de la force qui soutenait l'univers. Et puis, à travers l'éclat, j'ai entendu, pas comme une figure distante, près. Il n'était pas seulement un homme debout devant moi, il était tout. La définition même de la vérité, ses yeux, je ne les oublierai jamais. Il ne faisait pas que me regarder, il voyait à travers moi. Chaque pensée, chaque péché, chaque moment de ma vie, rien n'était caché. J'étais exposé pour la première fois, sans excuse, sans distraction, sans justification intelligente. J'ai passé des années à me convaincre que j'étais une bonne personne, que ma vie m'appartenait pour que je la vive comme je le voulais, mais là, devant lui, il n'y avait pas moyen d'échapper à la vérité. Et la vérité était que j'étais aveugle. Une honte écrasante est tombée sur moi, je voulais tomber à genoux, mais je n'avais aucun contrôle sur mon corps. Je voulais parler, dire quelque chose. Mais les mots ne venaient pas, et pourtant, au milieu de tout cela, je ressentais quelque chose que je n'avais jamais vraiment connu, pas l'amour humain, qui s'efface et abandonne. C'était un amour qui ne fermait pas les yeux sur mes péchés, les voyait exactement tels qu'ils étaient. Et pourtant, Jésus était toujours là. Inébranlable, le poids de mes propres échecs m'écrasait. Je voulais expliquer, justifier, dire que je ne comprenais pas, que je pensais que la foi n'était qu'une tradition, mais il n'avait pas besoin d'entendre quoi que ce soit, il savait déjà. Et puis avant que je puisse formuler un seul mot, il a levé la main, tout a changé. La lumière s'est dissipée suffisamment pour que je voie autre chose, ce n'était pas un rêve, ni un souvenir, c'était comme si j'étais là, je voyais, j'entendais, je ressentais. Un désert immense s'étendait devant moi, des gens anciens se déplaçaient, leur corps marqué par des symboles complexes, des motifs sacrés, sculptés avec précision. Ce n'était pas de simples décorations. Je pouvais sentir le pouvoir dans ces marques. Certaines irradiaient de la lumière, une force invisible, d'autres étaient sombres, pulsaient avec quelque chose de sinistre. Elles n'étaient pas seulement physiques, elles étaient spirituelles. J'ai vu des hommes agenouillés devant un grand prêtre. Ils murmuraient des prières et, ce faisant, les symboles apparaissaient sur leur peau.
Mais, ce faisant, les symboles apparaissaient sur leur peau. Mais, ce n'était pas de l'encre, c'était quelque chose de plus, quelque chose de contraignant. Et puis j'ai vu, le monde spirituel réagissant, certains de ces hommes étaient scellés protégés par le divin, mais d'autres, quand la marque touchait leur peau, quelque chose dans l'obscurité s'éveillait. Des entités sombres apparaissaient, se fixant sur ces symboles, les hommes tremblaient, comme si un poids invisible tombait sur eux, mais ils ne savaient pas ce qu'ils venaient de faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, cela s'est toujours produit, depuis le début, les tatouages n'ont jamais été que de l'art, jamais été que de l'expression, ils étaient un langage, un sceau, une déclaration silencieuse d'appartenance. La vision a changé à nouveau, un autre temps, un autre lieu. Des guerriers se préparaient pour la guerre, marquant leur corps, avec des symboles. Ils priaient les dieux. Ils priaient les dieux. Sans savoir ce qu'ils invoquaient vraiment, j'ai vu des prêtres, des sorciers et des dirigeants à travers l'histoire, leur corps marqué par des symboles qui les liaient à quelque chose au-delà de la compréhension. Certains étaient des sceaux divins, d'autres, quelque chose d'horrible, les marques. Quelque chose d'horrible, les marques, n'appartenaient pas seulement aux vivants. J'ai vu des corps être enterrés avec des inscriptions sacrées, des sceaux qui garantissaient un destin spécifique dans l'au-delà. J'ai vu des cultures entières, marquées sans le savoir, connectées à des pactes anciens auxquels elles n'avaient jamais consenti, et puis la vision a changé, je n'étais plus dans le passé, je voyais maintenant le présent, des villes illuminées, des rues animées, des gens vivant leur vie, sans se rendre compte. Et les tatouages étaient partout. Mais il y avait une différence, plus personne ne pensait à leur signification, c'était juste de l'esthétique, de la mode, une tendance, et un homme tatouant un serpent sur son bras, sans se rendre compte qu'au moment même où l'aiguille touchait sa peau, quelque chose bougeait dans l'obscurité, une ombre s'approchait, subtile, presque imperceptible, ce n'était presque imperceptible, ce n'était... Une ombre s'approchait, subtile, presque imperceptible. Pas une possession de film d'horreur, mais une influence, un murmure qui s'enracinait en lui sans résistance. J'ai vu une femme tatouer un ancien sigil dans le dos, riant avec ses amis tout en admirant le dessin dans le miroir. Mais elle ne voyait pas ce que je voyais, au moment où le trait a été finalisé. Quelque chose s'est attaché à elle, un esprit observant, attendant. Maintenant, ils étaient connectés d'une manière qu'elle ne comprendrait jamais. Et puis mon estomac s'est retourné, les gens étaient marqués sans le savoir. L'ignorance était la pire partie. Ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient ouvert des portes, qu'ils avaient permis à quelque chose d'entrer. Et c'était exactement ce que l'ennemi voulait. Il n'avait pas besoin d'envahir, de prendre de force. Il avait juste besoin que les gens le fassent de leur plein gré. J'ai vu des esprits se nourrir de cette tromperie. Ils ont vu des esprits se nourrir de cette tromperie. N'attaquez pas. Ils attendaient juste d'être invités. Toutes les marques n'étaient pas mauvaises. Certaines étaient neutres, et certaines étaient des sceaux sacrés, des marques de protection et de dévouement à Dieu. Mais celles-ci disparaissaient. Le monde avait déformé les tatouages, les avait banalisés, avait retiré leur signification. Mais la signification ne les avait jamais quittés. Ils avaient juste fait croire au monde qu'elle n'avait plus d'importance. L'ennemi n'a pas gagné par la force, il a gagné par l'illusion. Mon cœur s'est emballé en voyant les gens marcher sans se rendre compte du poids qu'ils portaient. Leur corps était couvert de symboles. Certains inoffensifs, d'autres dévastateurs. Certains les avaient liés à des forces auxquelles ils ne croyaient même pas. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose d'encore pire. Les tatouages changeaient. Ils cessaient d'être un impact. Choix personnel, le monde se dirigeait vers un temps où les marquages seraient universels, un système global. Le moment viendrait où il ne serait plus seulement une expression, mais une nécessité, un saut obligatoire. Mon esprit a tremblé. J'ai suffoqué, je savais ce que cela signifiait. Et suffoqué, je savais ce que cela signifiait. Puis la vision s'est terminée. Soudain j'étais de retour, devant Jésus, tout mon être ébranlé jusqu'au plus profond de moi. Je l'ai regardé sans mots, et il a simplement dit, « Maintenant tu comprends ». Je suis resté figé, mon esprit tournait, essayant de traiter ce que je venais de voir. Ces paroles ont résonné en moi, pas comme un son, mais comme quelque chose de plus profond, quelque chose d'indéniable. J'ai passé ma vie à penser que les tatouages n'étaient que de l'art, une façon de raconter mon histoire. Maintenant, je voyais ce qu'ils étaient vraiment, des déclarations, des contractions, des contrastes spirituels dans le monde invisible. Je n'avais jamais envisagé cela. Je n'avais jamais pensé que mon corps couvert d'encre pouvait signifier autre chose que ce que je voulais. Mais maintenant, il n'y avait plus moyen de le nier. Jésus a levé la main. Une fois de plus, une autre vision a commencé à se dérouler. J'ai vu des gens de tous âges et origines, jeunes, vieux, riches, pauvres, tous marqués. Certaines marques brillaient faiblement. Des sceaux de protection presque oubliés. D'autres pulsaient avec quelque chose de beaucoup plus sombre. Et puis, j'ai vu la bataille que chacun affrontait. Les sifiants de la bête à chacun affrontait.
Marques qu'ils portaient n'étaient pas seulement des dessins sur la peau, elles étaient des fardeaux invisibles, dépendance, dépression, anxiété. J'ai vu un jeune homme assis dans son appartement, la tête entre les mains tremblant de sevrage. Ses bras étaient couverts de tatouages, des symboles de tatouage, des symboles de mort, de destruction, de rébellion. Pour lui, ils étaient inoffensifs, juste une partie de son identité. Mais en regardant, j'ai vu des ombres s'accrocher à lui, se nourrissant de sa douleur, de sa vulnérabilité. Une femme pleurait seule dans la voiture, serrant le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Une autre relation ratée, un autre morceau d'elle se brisant. Ses tatouages racontaient une histoire de dépassement de soi, d'amour et de passion. Sous les traits, il y avait quelque chose de plus, un poids spirituel, un lien invisible dont elle n'avait même pas conscience. Elle pensait qu'elle n'avait pas de chance en amour, mais en réalité, quelque chose murmurait des mensonges dans son esprit depuis des années, la convainquant qu'elle n'était pas digne de quelque chose de pur. Je me suis retourné. J'ai vu de plus en plus de gens liés à des forces dont ils n'auraient jamais dû faire partie. J'ai vu le moment où l'encre touchait la peau et quelque chose dans le royaume spirituel bougeait. Certains de ces tatouages n'ont pas été choisis librement. Ils ont été influencés, un murmure, une attraction inexplicable pour un certain dessin, un certain symbole. Les gens, certains symboles. Les gens, certains symboles. Les gens pensaient qu'ils choisissaient quelque chose de cool, d'unique, mais, en réalité, cette idée avait déjà été plantée bien avant. Jésus a parlé, et sa voix portait un poids qui m'a donné des frissons. Toutes les marques ne sont pas mauvaises, mais beaucoup portent plus que vous ne pouvez comprendre. Beaucoup portent plus que vous ne pouvez comprendre. Je me suis retourné et j'ai vu un homme agenouillé en prière. Ses bras étaient également couverts de tatouages, mais ceci était différent. Il brillait faiblement, portait quelque chose de sacré autour de lui. Des anges l'observaient. Ces marques n'étaient pas des chaînes. Elles étaient des chaînes. Elles étaient des chaînes, non. Armes. Jésus a continué. L'ennemi ne crée pas, il ne fait que déformer. Ce qui était sacré, il l'a corrompu. J'ai vu comment tout s'est passé. Les marquages, autrefois symboles d'alliance et de protection divine, ont vu leur signification altérée. Le monde a été convaincu que les tatouages n'étaient que de l'encre, sans valeur spirituelle. Et dans cette ignorance, l'ennemi a eu le champ libre. Puis Jésus a révélé quelque chose qui m'a fait frémir. Certains tatouages n'étaient pas seulement personnels. Ils étaient des invitations. J'ai vu des gens tatouer des symboles de divinité ancienne, croyant qu'ils honoraient l'histoire ou embrassaient une culture. Au moment où l'encre touchait la peau, quelque chose les revendiquait. J'ai vu des gens marquer des sigils, des symboles cachés, pensant que ce n'était que de l'esthétique. Sans se rendre compte, ils venaient d'entrer dans un accord avec quelque chose d'invisible. Ils n'avaient pas besoin de signer un contrat. Le tatouage était le contrat. J'ai vu un homme rire avec ses amis en choisissant un dessin démoniaque pour couvrir son bras. Quand l'artiste a terminé, quelque chose a changé. Il a cligné des yeux, secoué la tête comme des yeux. Si une pensée étrange avait traversé son esprit, il l'a écartée, a continué. Mais j'ai vu ce qu'il ne pouvait pas voir. Quelque chose s'est installé sur lui, subtil, patient. Certains s'exprimaient sans le savoir, d'autres savaient exactement ce qu'ils faisaient. J'ai vu des musiciens. Célébrités, des influenceurs tatouer des symboles de signification profonde, les partageant avec des millions de followers, des gens copiant, se marquant sans se poser de questions sur ce qu'ils portaient vraiment. Et puis, j'ai vu quelque chose d'encore pire, les tatouages ne connectaient pas. Seulement les gens à des esprits, ils les préparaient à quelque chose. Je me suis tourné vers Jésus, et ma voix est sortie tremblante. Où cela mène-t-il? Il m'a regardé avec tristesse dans les yeux. La marque finale. Et soudain j'ai compris. Le monde était conditionné. Les gens étaient préparés. Marquage était normalisé, dépouillé de leur signification spirituelle, pour que, lorsque la véritable marque arriverait, personne ne la questionne. Mon cœur s'est emballé. Le poids de la vérité est tombé sur moi comme une avalanche. Les tatouages n'étaient que le début. Le monde était conduit vers quelque chose de bien plus sombre, et la plupart des gens ne le verraient jamais venir. Devant moi, il n'y avait pas de chaos, ni de confusion, juste un ordre parfait, un équilibre inébranlable. Jésus était à mes côtés, sa présence ferme, son regard fixé sur la scène qui se déroulait. Quand je me suis retourné pour observer, j'ai immédiatement ressenti le poids de ce que je voyais. Il y avait deux groupes de personnes. D'un côté, ceux qui portaient une marque. Ce n'était pas un tatouage, ni de l'encre, mais quelque chose de bien plus profond, un sceau divin. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient choisi dans un catalogue de dessins demandé à un artiste. Cela leur avait été donné. La marque brillait faiblement, intégrée dans leur propre essence.
un signe de protection, d'appartenance à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ces personnes étaient différentes. Ça n'était différentes. Physiquement, mais dans leur présence, il y avait de la paix dans leurs yeux, une certitude qui ne pouvait être ébranlée. Ils restaient fermes et inébranlables, comme si aucune force sur terre ne pouvait les détruire. Ils n'avaient pas peur, puis je me suis tourné vers l'autre groupe, et je me suis tourné vers l'autre groupe. Immédiatement ressenti la différence, quelque chose n'allait pas. L'air autour d'eux était lourd, dense comme si une force invisible les opprimait. Ils portaient aussi une marque, mais celle-ci était sombre, déformée. Tandis que la première irradiait la protection, celle-ci les emprisonnait. Leurs yeux racontaient l'histoire avant même que je puisse tout traiter. Ils étaient piégés. Certains affichaient l'arrogance, une fierté aveugle, croyant avoir fait le bon choix, sans se rendre compte qu'ils étaient esclaves. D'autres cependant savaient, je voyais dans leur visage le regret, la terreur. Ils essayaient désespérément de retirer la marque, griffaient leur propre peau, mais c'était inutile. Elle ne partait pas, elle était permanente. Je me suis tourné vers Jésus, ma voix n'était qu'un murmure. Que voit-il? Il a parlé avec une autorité qui m'a profondément ébranlé. Le choix. Qui divisera le monde? J'ai tourné mon regard vers la vision, et soudain, tout a pris sens. Il ne s'agissait pas de tatouage, ni d'auto-expression. C'était une question de loyauté. L'ennemi avait passé des siècles à préparer ce moment, à désensibiliser le monde, à normaliser les marquages, à les rendre à la mode, à les transformer en identité. Tout cela pour que, lorsque la marque finale arriverait, personne ne la questionne. J'ai vu des gens devant ce choix. Certains acceptaient la marque de l'ennemi sans hésiter. L'embrassaient comme si c'était la clé d'une vie meilleure. Un symbole de progrès et de pouvoir, l'affichaient avec fierté, sans se rendre compte de ce qu'ils venaient de faire. Mais d'autres hésitaient. Certains ressentaient un malaise profond dans leur âme, une alerte silencieuse. D'une manière ou d'une autre, ils savaient que c'était mal, ils pressentaient qu'accepter. Cette marque signifiait perdre quelque chose de précieux. Le refus avait un prix. J'ai vu ceux qui refusaient être persécutés, être expulsés, privés de droits, traités comme des extrémistes, des ennemis du progrès. Certains étaient chassés, d'autres exécutés. Mais ils restaient fermes. Le sceau d'exécuter, mais ils restaient fermes, le sceau de... Dieu était sur eux, leur foi ne vacillait pas. Leurs yeux reflétaient la vérité au milieu du mensonge. Mon âme a tremblé. Le poids de ce que je voyais m'écrasait. Puis Jésus a tourné son regard vers moi et a dit, « Il viendra un moment où chaque personne devra choisir. » J'ai avalé difficilement, et l'avalé difficilement, et l'avalé difficilement. Plupart choisiront mal. Jésus a acquiescé, et il y avait de la tristesse dans son regard, parce qu'ils ont déjà été conditionnés. J'ai baissé les yeux vers mes propres bras. Pour la première fois, j'ai ressenti le poids des tatouages qui couvraient ma peau, pas seulement physiquement, mais spirituellement, tout avait un sens. Chaque marque portait quelque chose au-delà de ce que les yeux pouvaient voir. Certaines étaient des marques d'identité, d'autres d'esclavage. L'ennemi avait passé des siècles à s'assurer que personne ne connaisse la différence. Je me suis tourné vers Jésus-Christ. De désespoir, comment puis-je les avertir? Son regard m'a transpercé, plus que tout ce que j'avais jamais ressenti auparavant. Tu dois leur dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Une force soudaine m'a tiré en arrière. J'ai senti mon corps être entraîné loin de la vision. Loin de Jésus. Loin de Jésus. Respiration est restée coincée dans ma gorge. Je ne voulais pas partir. Je n'étais pas prêt à partir, mais mon temps était écoulé. Alors que j'étais tiré en arrière, j'ai vu la dernière chose, le moment du choix final, l'instant où le monde déciderait, accepterait-il la marque de la tromperie ou le sceau de Dieu, et je savais, la plupart choisiraient mal. Le poids de la vérité est tombé sur moi comme une force écrasante. Le monde avançait aveuglément, sans savoir qu'il marchait dans un piège préparé depuis des siècles. Et Jésus m'a montré la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Sa voix, calme et pleine d'autorité, a résonné en moi. Ils ont été trompés. Et puis une nouvelle vision a commencé à se dérouler devant moi. Un monde, tel qu'il est maintenant. J'ai vu des gens assis dans des salons de tatouage, feuilletant des catalogues, choisissant des images qui semblaient attrayantes. Sans jamais questionner leur signification, certains pointaient vers des symboles anciens, oubliés par le temps, mais encore chargés de poids dans le monde spirituel. D'autres marquaient leur corps avec des mots et des phrases qui avaient un jour été utilisés dans des rituels sombres. Sens, connaître l'origine, aucun d'eux n'imaginait. Mais je voyais ce qu'ils ne pouvaient pas. Au moment où l'aiguille touchait la peau, quelque chose changeait. Le royaume spirituel réagissait. C'était subtil, presque imperceptible, comme un fil invisible qui se connectait à quelque chose au-delà de ce monde, un lien silencieux, les liant sans qu'ils s'en rendent compte.
Puis Jésus m'a montré quelque chose d'encore pire. La technologie avançait. Les marques n'étaient plus seulement de l'encre. Maintenant elles étaient des biométries numériques intégrées sous la peau. Au début cela semblait une option, un progrès, un symbole de progrès, des dossiers médicaux, une identification, un accès à des services, tout lié à une seule marque. Au début c'était un choix, puis plus du tout. J'ai vu des gens être refoulés dans des magasins, des banques, des hôpitaux. S'ils n'avaient pas la marque, les hôpitaux ne pouvaient pas entrer. Les gouvernements garantissaient qu'elle était nécessaire, alléguant la sécurité, la praticité. L'union des célébrités, des influenceurs, des figures publiques l'affichaient avec fierté, disaient que c'était l'avenir. Et les enfants naissaient dans un monde où cela était déjà normal, même les églises acceptaient. Des pasteurs montaient sur les chairs disant qu'il n'y avait rien de mal, que c'était juste une partie de la modernité. Mais je voyais, au moment où les gens recevaient cette marque, quelque chose les revendiquait. Ce n'était pas immédiat. Il n'y avait pas de cri ni de perte de conscience. Mais une porte se fermait, un lien était coupé. Dieu parlait encore, mais il ne pouvait plus entendre. Je me suis tourné vers Jésus, ma voix tremblante. Est-ce la marque finale? Ses yeux chargés de tristesse ont rencontré les miens. Ce n'est que la réparation. Un frisson a parcouru mon corps. Si ce n'était qu'un essai, qu'est-ce que serait la véritable chose? La vision a changé à nouveau. Et j'ai vu quelque chose d'encore pire, un temps de chaos, l'effondrement de l'économie, des gens désespérés, affamés d'ordre, de paix, d'espoir, puis un temps d'ordre de paix, d'espoir. Leader est apparu, un système a été mis en place, la marque est devenue obligatoire. J'ai vu des gens accepter sans questionner. Certains croyaient que c'était la seule issue, d'autres refusaient. Et j'ai vu ce qui leur arrivait, ils étaient coupés de tout, sans nourriture, sans abri, sans accès à creux. La société, j'ai vu des parents faire face au désespoir de choisir entre nourrir leurs enfants ou maintenir leur foi. Certains ont cédé, d'autres ont refusé jusqu'à la fin, ont regardé vers le ciel et ont résisté. Jésus s'est tourné vers moi. Le temps viendra où tous devront choisir. J'ai avalé. Difficilement et la plupart choisiront mal, il a acquiescé. Parce qu'ils ont déjà été conditionnés. Cela a toujours été le plan, rendre les marques quelque chose de commun, les normaliser, les transformer en tendance, en auto-expression, retirer leur signification spirituelle. Et quand la véritable marque arriverait, personne ne la questionnerait. Mon cœur s'est serré. Comment n'avais-je pas vu cela avant? Comment le monde ne le voyait-il pas maintenant? Je me suis tourné vers Jésus désespéré. Mais ils ne me croiront pas. Son regard a transpercé mon âme. Certains croiront. La vision. Certains croiront, la vision a commencé à disparaître, mais ces paroles sont restées gravées en moi. Le temps approche, le choix sera fait, et beaucoup seront perdus parce qu'ils n'ont jamais su qu'ils choisissaient. Tout est devenu sombre, soudain. Je me suis retrouvé devant Jésus. Mon esprit essayait encore de traiter tout ce que j'avais vu, la tromperie, le conditionnement, le choix qui allait venir, c'était si clair maintenant. Le monde se dirigeait vers quelque chose d'irréversible, et la plupart ne s'en rendraient pas compte avant qu'il ne soit trop tard. J'ai essayé de parler, de supplier pour plus de temps, pour plus de réponses, mais avant que je puisse formuler les mots, j'ai senti la force d'une traction. Cette fois c'était différent, ce n'était pas comme avant, quand j'avais été entraîné dans l'obscurité. C'était plus fort, absolu. J'ai regardé Jésus, ton temps n'est pas encore venu, les mots ont tant résonné comme un commandement définitif. Je voulais rester, apprendre plus, comprendre tout avant de revenir. Mais je n'avais pas le choix. La décision était déjà prise. L'attraction a augmenté. Mon environnement s'est dissous. L'éclat de Jésus, la vision, le poids de l'éternité. Tout a disparu. En un instant, alors que j'étais ramené, et puis, la douleur, un souffle violent a déchiré mes poumons, mon corps a convulsé, l'air a inondé ma gorge, j'étais vivant. Les lumières éblouissantes de l'hôpital brûlaient mes rétines, alors que je luttais pour me concentrer. Tout semblait trop intense, le semblait trop intense. Sont des machines bipant les voix frénétiques des médecins. Le poids de mon corps contre le lit d'hôpital, quelque chose n'allait pas. Il y a un instant j'étais devant Jésus, j'avais vu l'éternité. Et maintenant j'étais là. Le visage d'un médecin planait au-dessus de moi. Les yeux écarquillés de dessus de moi. Les yeux écarquillés de deux. Stupéfaction. Il est revenu. Il est revenu. Une infirmière a laissé tomber un clipboard. Reculant comme si elle avait vu un fantôme, ma poitrine haletait. La douleur brûlait encore. Le martèlement dans ma tête était insupportable. Mais rien de tout cela ne se comparait au poids qui écrasait mon âme. J'ai tourné lentement la tête. Mes yeux se sont posés sur mon bras. Les tatouages n'étaient que de l'encre. Maintenant je les voyais d'une autre manière. Certains étaient inoffensifs. D'autres portaient quelque chose que je n'avais jamais perçu.
la vérité m'a frappé comme un assaut. Coup de poing dans la poitrine, j'avais fait des choix sans comprendre, ouvert des portes, sans savoir ce que je laissais entrer, fait des déclarations sans penser à ce qu'elles signifiaient. Je n'étais pas le seul, le monde entier faisait la même chose. L'infirmière me parlait, demandait si je pouvais l'entendre, si je connaissais mon nom, mais mon esprit était ailleurs, mon regard fixé sur les marques sur ma peau, mon passé pesait maintenant d'une manière différente. Sans m'en rendre compte, j'avais donné la permission à quelque chose, permis à quelque chose de me revendiquer. Les larmes ont brûlé mes yeux, pas seulement pour ce que j'avais vu, mais pour ce que je savais maintenant. Combien de personnes marchaient dans la vie, enchaînées à quelque chose d'invisible. Combien portaient des marques qui les liaient à des forces auxquelles elles ne croyaient même pas. J'ai serré les ais. Point. Je devais raconter, je devais les avertir. Mais qui me croirait? Avant même d'essayer, je connaissais déjà la réponse. Moi-même je n'aurais pas cru. Mais maintenant ce n'était plus une question de croyance, c'était une question de vérité. Et si je ne parlais pas, qui le ferait? Qui le ferait? Quel témoignage profond et transformateur. La Bible nous rappelle dans l'Apocalypse chapitre 13, versets 16, 17. Elle oblige à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une certaine marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, à moins d'avoir la marque. Ce que nous portons sur notre corps et dans notre âme peut avoir une signification bien plus grande que nous ne l'imaginons. Cette expérience a ouvert les yeux de notre interviewé à une réalité que peu voit, et maintenant cette vérité est devant vous. Merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire percutante avec nous, et à vous qui avez regardé jusqu'ici, que les bénédictions de Dieu guident votre chemin et illuminent vos choix. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.